Y a-t-il un moment où la vérité, si fondamentale, est rejetée, laissant un pays entier s'effondrer? C'est dans ces instants critiques que le cynisme et la résignation menacent d'éteindre l'âme collective, plongeant tout un peuple dans l'incertitude. En 1940, la France a connu une défaite militaire fulgurante, une invasion qui a plongé la nation dans une crise sans précédent. Le gouvernement de l'époque, sous la direction du maréchal Pétain, a choisi la voie de l'armistice, une décision qui a déchiré le pays. La question centrale se posait alors: que reste-t-il lorsque la vérité est rejetée et que le pays s'effondre sous le poids de la défaite? C'est le récit d'un moment où la capitulation et l'échec semblaient être les seules options raisonnables, une nation entière en fuite. Des villes occupées, des symboles de l'autorité déchue, tout s'est écroulé, laissant un vide immense et une perte de repères collective. Un chef charismatique, Charles de Gaulle, est contraint à l'exil, son autorité légale bafouée par le nouveau régime de Vichy. L'ordre établi, les institutions républicaines, tout ce qui définissait la France semblait s'être dissous dans la tourmente de la défaite. C'est dans ce chaos que de Gaulle, un homme politique et militaire visionnaire, a compris la nécessité de continuer le combat. Son livre « Vers l'armée de métier » avait déjà souligné l'importance des chars et d'une armée moderne, une vision ignorée à l'époque. Depuis une terre lointaine, Londres, ce leader lance un appel non pas aux armes immédiatement, mais à l'honneur et à l'idée même que représente la nation. Il ignore le gouvernement légal qui prône la défaite, affirmant que la France a perdu une bataille, mais n'a pas perdu la guerre. L'échec devient un test de la valeur. Peut-on se battre pour une idée lorsque toute la réalité crie le contraire? L'appel du 18 juin 1940, diffusé depuis la BBC, fut un acte de foi, un pari audacieux contre la fatalité. Son contenu essentiel était clair: la guerre n'est pas finie, il faut continuer à se battre, car la France n'est pas seule. Cet appel, initialement limité en portée, a eu un impact symbolique immense, ralliant progressivement des volontaires. De Gaulle a organisé la France libre, une force de résistance qui a continué à lutter aux côtés des alliés, incarnant l'honneur national. La résistance intérieure, quant à elle, a incarné les valeurs de liberté et de justice, jouant un rôle crucial dans la libération du pays. Cette période a mis en lumière la dimension philosophique de la résistance, un acte de foi envers les valeurs et l'identité de la nation. La défaite n'est pas la fin, mais une opportunité de refonder le contrat social sur des bases plus fortes et plus épurées. Agir vite, c'est refuser la résignation et parier sur la puissance irréductible de l'idéal, même face à l'adversité la plus sombre. La libération a conduit à la mise en place du gouvernement provisoire de la République française, initiant des réformes majeures. Des nationalisations, la création de la sécurité sociale et le droit de vote des femmes ont marqué cette période de renouveau national. Ces actions ont démontré que la crise peut être transformée en une occasion de réaffirmer les valeurs fondamentales de la nation. Aujourd'hui encore, face aux crises contemporaines, l'appel à la refondation résonne, nous invitant à ne jamais céder au cynisme. Comme de Gaulle l'a si bien dit, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Un message intemporel. C'est un rappel puissant que l'idéal, l'honneur et la persévérance sont les piliers d'une nation capable de se relever, toujours. L'ombre de la défiance peut planer, mais la lumière de la refondation brille toujours pour ceux qui osent agir pour l'idéal.